Alors ce n'est pas un Mac mini, mais il a bien des qualités. Voici le Beelink EQ14, un mini PC équipé d'une toute nouvelle puce Intel, le Twin Lake N150, et pour son prix tout mini, il fait du bon boulot. Allez, on le teste. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. C'est une tendance en tech. Lancé par la marque à la pomme il y a quelques années, le mini PC devient un produit de plus en plus intéressant pour les utilisateurs. On récupère son écran, son clavier, sa souris et ses accessoires et on change juste le cœur de la machine, on fait évoluer son setup. Je suis d'ailleurs très intéressé par ce type de produit compact, parfait pour compléter le setup de mon futur studio. J'ai reçu le mini PC de la marque Beelink, le modèle EQ14, tout nouveau modèle de la gamme de cette marque bien connue dans l'univers des cubes magiques. C'est pour pas répéter mini PC. Enfin presque du coup parce que je viens de le répéter. Bref, si toi bien installé, moi te présenter le joujou, ses qualités, mais aussi les limites de ce PC dit familial à un prix super serré. Il est affiché à 209 $ sur le site de Beelink. Je te mets le lien dans la description. D'abord, on ouvre la boîte rapidement. On trouve évidemment le mini PC bleu nuit baptisé Navy Blue, une notice d'emploi, un autocollant transparent Hello. Tiens, ça me dit quelque chose. Un simple cordon d'alimentation. Oui, en effet, le bloc d'alimentation est intégré dans le mini PC, et ça c'est cool. Et enfin, un câble HDMI pour pouvoir le connecter à un écran. Là aussi, c'est une bonne nouvelle. Allez, découvrons tout de suite le mini PC carré. Il mesure 12,6 cm de large et 3,9 cm d'épaisseur. Ah bah c'est un format classique pour ce type de produit. Je vous compare la taille du joujou avec un iPhone 13 Pro, tiens, pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. En face avant, on retrouve le bouton d'allumage, un port USB Type C à la norme 3.2, un port casque mini jack et un port USB Type A à la norme, lui, de 3.2. À l'arrière, on retrouve la prise d'alimentation, deux ports Ethernet, deux sorties HDMI et deux ports USB Type A en 3.2 et un port USB Type A en 2.0. Vous savez tout. Mais l'important, c'est surtout ce qui se trouve sous le capot, évidemment. Le Beelink EQ14 en vue éclatée, ça donne ça. À la manœuvre donc le tout nouveau processeur d'Intel quadruple cœur, il est sorti la semaine dernière, le Twin Lake N150, légèrement plus rapide sur le papier que le N100, son prédécesseur. Une version donc optimisée, on va dire. Un processeur économe et silencieux, la marque annonce 38 dB. C'est pas mal du tout, on vérifiera ça dans la vraie vie. Le tout épaulé par la carte graphique 24 UES qui pousse à 1 GHz. C'est correct pour le cahier des charges du produit. Le Beelink EQ14 est équipé dans la version que j'ai reçue de 16 Go de RAM en DDR4 et 500 Go de stockage en SSD répartis sur 2 slots. En gros, c'est évolutif. Le PC est livré avec une licence Windows 11 professionnelle, donc c'est complet et prêt à l'emploi. Et justement, voyez ce que ça donne dans la vraie vie, sur un bureau. Je vais faire une prise en main, pas un test hyper technique non plus, c'est pas le but de cette vidéo. D'abord, le Beelink EQ14 est vraiment silencieux, on entend la ventilation seulement au démarrage, un petit peu, et en sortie de veille prolongée. C'est tout. Là-dessus, rien à dire, on ne sait même pas qu'il est là. J'ai une assistante, c'est Vega, ma petite chienne, voilà, vous la voyez un petit peu là, qui dépasse. On va faire quelques utilisations classiques pour vérifier le potentiel du joujou, avec le gestionnaire des tâches qui va permettre de contrôler la consommation de la capacité du processeur, de la mémoire, donc la RAM, et du GPU, c'est-à-dire la partie graphique, bref, savoir ce qu'il a dans le ventre. Le processeur est autour de 35% avec une mémoire vive à 50% à peu près, avec quelques opérations en tâche de fond en fait, 208 processus pour être précis. C'est déjà pas mal. On va partir sur cette base de départ. On commence par ajouter une lecture de vidéo en 4K sur YouTube, ça devrait pousser les limites du processeur et du GPU. C'est le cas pour le processeur qui fonctionne à 100% ou presque. Mais surprise, le GPU reste stable autour des 27-30%. Même constat de la stabilité pour la RAM autour des 50%, c'est pas mal. On va ensuite ouvrir OpenOffice, donc en mode traitement de texte avec un speech que je prépare pour une vidéo sur le Galaxy S24 Ultra. Elle est certainement déjà en ligne, je pense. Vous allez aller voir sur la chaîne si ça vous intéresse. Ça bouge niveau processeur, on frôle les 100% d'activité au lancement, puis ça se stabilise autour des 30%. La RAM n'a pas bougé. Allez, passons au disque dur SSD, voyons ce que ça donne en réception. Je connecte un disque dur externe SSD via le port USB-C 3.2, je choisis un projet de montage vidéo qui pèse 5 Go, je décide de l'importer sur le disque interne du Beelink, l'opération est rapide, ça marche très bien.
Eh bien au final, ce mini PC est vraiment surprenant pour son prix, autour des 250 € je pense. Je n'ai pas encore le tarif en France au moment où je fais cette vidéo. Je l'ai testé en avant-première en fait, mais il sait tout faire, ou presque. Bureautique, loisirs, gestion en tout genre, un mini PC familial parfait pour les études ou la gestion du quotidien. Ce mini format, c'est aussi la possibilité en fait, de transporter son PC avec soi. Du bureau à la maison par exemple, ou du bureau au salon. Un mini PC, c'est aussi ça, une option de mobilité. Par contre, c'est un produit qui a des limites, bien sûr. Si vous êtes gamer, créateur, monteur vidéo comme moi ou autre, activité qui demande de la puissance de calcul, c'est évidemment pas un produit pour vous. Je vous laisse jeter un coup d'œil sur la gamme de Beelink. Il existe des modèles plus musclés que j'aimerais d'ailleurs tester pour une utilisation de vidéaste. Le message est passé, Beelink, si tu m'entends, hein. Voilà pour le test de ce mini PC Beelink EQ14, un PC vraiment pas cher et qui comblera beaucoup d'utilisateurs à la recherche d'un mini PC idéal pour les études, la bureautique et les loisirs. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté, à demain ou à plus tard. Salut!